On va enchaîner avec notre troisième enquête intitulée Jésus Football Club. La Ligue 1 est en train de changer de visage. Ses acteurs, les joueurs, sont de plus en plus sollicités par des adeptes religieux. Ils peuvent parfois essayer de convertir leurs coéquipiers. Alors qui sont ces joueurs religieux? Quelles sont leurs idées? Et quel rôle la religion joue-t-elle dans leur vie sportive? C'est une enquête de Raphaël Domenac. Paris, un quartier huppé de la capitale. Nous sommes au domicile de l'une des stars brésiliennes du PSG. Principalmente à noite, né? Muito bonito. Ici c'est Paris, né? Ici c'est Paris. Para mim é tudo. Jesus sempre está em primeiro lugar. Virado jogador de futebol, mais importante é você estar com Cristo, né? Você andar com Ele. Alex vit au quotidien sa relation avec Jésus. Falou várias vezes, quando eu tive que fazer a cirurgia no joelho, no Chelsea ainda, eu peguei uma infecção, uma bactéria que estava roendo o meu osso, e eu passei ali um mês mais ou menos que eu não conseguia dormir porque sentia muita dor, e aí vem a dúvida, será que eu vou continuar jogando futebol? Eu passei por isso, foi um momento mais difícil da minha vida, mas Deus me deu força, Deus me ergueu, segurou na minha mão e eu consegui. Dios, para mí es el máximo. De poder tener una vida consagrada para Deus. Deus me deu tudo. Deus para mim em primeiro lugar sempre. É a nossa vida, né? É a nossa força. Des stars du foot quasiment en transe qui remercient Jésus devant des foules exaltées. Du prosélytisme aux heures de grande écoute. Le phénomène n'est pas nouveau. Tudo que eu tenho que agradecer a Deus por ter me dado saúde, né, para poder fazer o que eu fiz no futebol. Mais il se développe ces dernières années. Chicharito est en plein recueillement au coup d'envoi de ce match. Les références à Dieu se multiplient sur les terrains et donc sur les écrans du monde entier. Si les meilleurs chrétiens évoluaient sous le même maillot, le Jésus Football Club serait une des plus belles équipes du monde. Quelle est l'ampleur de ce phénomène religieux? Quelles sont ses conséquences sur la vie des joueurs? Comment football et christianisme s'entendent-ils? Bonjour. C'est au Brésil, un pays qui compte 87% de chrétiens, que nous retrouvons Marcos Ceará. L'ancien défenseur du PSG vient de remporter le championnat avec Cruzeiro. Un footballeur pas comme les autres. Ça y est, je suis prêt. Maintenant, nous allons à l'église. Maintenant, vous allez voir le changement de Marcos Ceará. Allez, on y va, c'est parti. Em nome de Jesus, para que haja mudança, transformação no nosso caminhar, no nosso proceder, nas nossas vidas, Senhor. E vice-versa, em nome de Jesus Cristo, que o coração dos filhos sejam atraído e convertido ao coração dos pais, e dos pais aos filhos. Deus, que haja comunhão nos lares. Oh, meu Deus querido, por favor, Senhor. Nós somos, Senhor, a Tua igreja. Nós somos o Teu povo. Nós somos os Teus filhos, meu Pai. Tem compaixão de nós. Amém, Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. C'est le moment de réflexion, c'est le moment de méditation, de savoir ou de transmettre aux gens l'importance de Dieu dans leur vie. Dieu est là toujours et não nos abandonne jamais. Nossa, é o Senhor que dá o alimento, é o Senhor que faz a transformação, é o Senhor que faz o milagre. Meu Pai, eu me recordo agora, Senhor, daquele homem que levou o filho, Senhor, que estava ali sendo possesso pelo inimigo, pelo diabo, Senhor. Tchau, tchau. Pasteur star aujourd'hui,
c'est quand il évoluait au PSG il y a 3 ans que le footballeur s'est officiellement mué en prêcheur. Merci Seigneur. Porque él tiene el corazón de pastor. Parce qu'il a le cœur de pasteur. Gracias Seigneur. Merci Seigneur. Lo bendecimos. Le bénissons. En el nombre de Jesús. À Paris, donc, on avait une stratégie d'accueillir les gens à la maison, de partager cet amour, de partager vraiment cette bonté qui parvient de Dieu. Et par la grâce de Dieu, on arrivait vraiment à toucher pas mal de gens. Tous les jeudis, Marcos Seara accueillait chez lui des supporters, croyants ou non, des curieux et des coéquipiers comme Néné ou Fabrice Pancrate. L'objectif, évangéliser le plus grand nombre. Ce qui n'échappait pas à son ancien président, Charles Villeneuve. Il y avait des moments où nous n'avions pas les yeux fixés sur le groupe, et à ce moment-là, sans doute, dans le cadre des conversations et des échanges qu'il avait avec les autres joueurs, il devait évidemment glisser ces paroles de Dieu auxquelles il tenait tant. De toute façon, il a fait des adeptes, hein. Ça, je savais qu'il faisait des adeptes. Dès leur arrivée, en janvier 2012, les Brésiliens Alex et Maxwell deviennent eux aussi des habitués des prêches du pasteur Seara. Sur le terrain et en dehors, le Brésilien joue les grands frères avec ses coéquipiers. Je pense que c'était mon rôle, il fallait jouer ce rôle-là, de vraiment intégrer les nouveaux joueurs qui arrivaient. A gente tinha o Marco, né, o grande Marco Ceará, que era paizão pra gente, apesar de não ser muito velho, mas era o nosso paizão, que sempre estava ajudando a gente, o nosso líder, né. Un leader qui devient même régulièrement capitaine du PSG et dont l'influence ne se limite plus aux Brésiliens du groupe. Par exemple, Blaise Matuidi, j'ai eu le privilège de le baptiser. Bien sûr, qui m'a baptisé, et voilà, comme je l'ai dit, il a eu un rôle important, c'est pas pour rien que je le dis, donc voilà, je le remercierai toujours. Après, c'est vrai que j'aime pas beaucoup en parler à la télévision, mais ouais, c'est vrai que j'en garde vraiment un très beau souvenir, et comme j'ai dit, c'est pour ça que j'ai dit que j'oublierai jamais Marco. Voilà, merci. Depuis juillet 2012 et le départ de Seara, Maxwell et Alex ont pris son relais auprès des nouveaux venus, plus particulièrement auprès des jeunes, Lucas et Marquinhos, fervents chrétiens eux aussi. Ficou pouco difícil com a saída do Marcos, e eu sei da dificuldade que é sair do Brasil com 19, 20 anos, e tanto dentro de campo quanto fora de campo a gente está sempre ajudando os mais novos, o Lucas, o Marquinhos que chegou, a gente sabe que eles precisam, né? Eu sou muito grato a ele e aos outros brasileiros que tem no clube, pois isso facilitou a minha adaptação no PSG. São pessoas do bem. Às vezes vem conversar comigo, não só os jogadores, mas a gente tem várias pessoas que trabalham com a gente, vários fisioterapeutas, médicos, o staff, hoje principalmente no Paris Saint-Germain, a gente sempre fala de Jesus, coloca nas mãos de Deus, e isso é bom, né? Sempre, a hora antes do jogo, cada um tem sua concentração individual. O Thiago, o Max, o Marquinhos também, o Lucas, todo mundo está vendo, sempre agradecendo a Deus. Dans l'équipe type du PSG, ils sont 7, catholiques ou protestants, à régulièrement afficher leur foi sur le terrain. Et avec Maxwell, Thiago Silva, Alex et Marquinhos, Paris pourrait même aligner une défense 100% évangélique. Vraiment faire une barrière de Dieu, la défense parisienne, afin que leur adversaire ne rentre pas, et que nous, les Parisiens, je suis un Parisien, voilà, que nous puissions commémorer les titres. Celui qui lèvera le prochain trophée du PSG, c'est Thiago Silva, le capitaine de l'équipe, lui aussi transformé par la religion. À 21 ans, il est atteint d'une tuberculose fulgurante alors qu'il évolue au Dynamo Moscou. Tem horas que você tá acabado e você faz pedido, faz uma oração, parece que você
se redobra dentro de campo, né? Em todas as minhas dificuldades, eu sempre fui muito firme, principalmente depois da minha doença na Rússia. Corri risco de morte, corri risco de repente não estar nem mais aqui com vocês. E minha vida deu uma reviravolta que depois daquela doença eu passei a ser considerado um dos melhores zagueiros do mundo, né? Aujourd'hui, l'entrée des stars du PSG sur le terrain s'apparente à une succession de gestes religieux. Ces joueurs ont tous été recrutés sous l'ère qatari. Quand on évoque la question avec Nasser Al-Khelaifi, le président parisien ne s'attarde pas. Beaucoup de joueurs remercient Dieu. Vous en pensez quoi? C'est personnel. Merci Dieu toujours. Merci. Pour comprendre l'origine de cette omniprésence chrétienne dans le football, nous partons en Amérique du Sud, d'où viennent de plus en plus de joueurs vedettes de Ligue 1. Parmi ces footballeurs chrétiens, les plus démonstratifs, comme Seara, Alex ou Thiago Silva, sont protestants, évangéliques en l'occurrence. Ils voient la Bible comme l'unique moyen d'échapper au péché et se doivent de répandre la parole de l'Évangile au plus grand nombre. Les catholiques, comme Messi, ont une autre interprétation des textes bibliques et contrairement aux protestants, ils reconnaissent l'autorité du pape. En Argentine, le catholicisme est religion d'État. Et ici, seul le pape François peut concurrencer la popularité de Lionel Messi. El Papa obviamente que sí, que un orgullo para todos nosotros los argentinos que el Papa sea de acá y obviamente que sí, que algún día me gustaría conocerlo. En août, le tout nouveau pape François n'a pas encore rencontré Barack Obama ou François Hollande, mais reçoit déjà Lionel Messi au Vatican. Car comme des millions d'Argentins, ce pape-là a une passion dévorante pour le football et surtout pour San Lorenzo, un club populaire des faubourgs de Buenos Aires, dont il est fan depuis les années 40. Il a même officié ici, dans la chapelle du club. Acá, la expresión de ahora Papa Francisco, ¿no? Monseñor en su momento, de contentura, sus ojos, su vista, está hablando esta foto, que recibe con esa alegría la camiseta que le estamos entregando. En este lugar, precisamente, que hace la consagración del pan y el vino, él tiene en vista el estadio, traer a la barra, a lo que nosotros acá llamamos barra brava, ¿no? Traerla y acercarla es un modo de pacificar. On ne s'imagine pas que les papes pour regarder un match de nous et que pour regarder, moi personnellement, il peut me regarder. Maintenant, j'espère qu'on ne va pas se mettre trop de pression parce qu'on a le pape qui nous regarde. En guise d'hommage, le 16 mars dernier en championnat, San Lorenzo a joué avec un maillot collector. C'était une fierté d'avoir le maillot du pape sur nous. Et en plus, on a gagné. Je pense qu'ils nous ont un petit peu aidés parce que c'était un match difficile. Et on gagne avec un but contre leur compte avec la main. Donc je pense qu'on a eu une aide, on va dire. En Amérique du Sud, les églises n'hésitent pas à utiliser le football pour séduire les jeunes défavorisés, comme ici à Montevideo, en Uruguay. Une fois par semaine, les séminaristes jouent dans la rue avec les jeunes du quartier. Un autre mouvement, évangélique celui-là, a bien compris comment ils pouvaient utiliser le sport. On les appelle les athlètes du Christ. En 2002, 1,1 milliard de personnes les découvrent en direct à la télévision quand le Brésil remporte la Coupe du Monde. Emmenés par Kaká, ils organisent une prière collective quelques minutes à peine après leur sacre. Certains athlètes du Christ, comme l'ancien Ballon d'Or, n'hésitent pas à livrer au grand public leur vie.